Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, parce que nous avons une lecture qui est un peu longue. Je vais voir si je peux écourter ça encore. Nous allons lire dans Genèse chapitre 16. Je lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Vous savez qu'ici, il s'agit d'Abraham, à qui Dieu a promis un fils, sauf que quelque chose s'est passé et que Dieu lui a promis un fils de Sarah, sa femme, mais quelque chose s'est passé. On ne va pas dire que c'était la faute de la femme, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, c'est quand même. On ne peut pas dire que c'était la faute de la femme le jour où on commémore la fête de la femme. Donc, c'était pas la faute de la femme, mais quelque chose s'est passé. On sait seulement que sa femme était un peu derrière, mais quelque chose s'est passé et finalement, il a eu un enfant avec sa servante. Et puis, pendant la grossesse de la servante, certainement une affaire d'hormones, elle a commencé à manifester du mépris vis-à-vis de sa maîtresse. Donc Agar a commencé à manifester le mépris vis-à-vis de Sarah, sa maîtresse. Et c'est là que dans le verset 5 de Genèse chapitre 16, la Bible dit « Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. » Moi j'aurais été Abraham, j'allais regarder un peu. On parle de moi là, dans cette affaire. L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante, elle dit bien, j'ai mis ma servante. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Encore là, moi, Abraham, le toi là, c'est le toit de moi. Les femmes. Tu as cherché ton affaire, mais après, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ça va retomber. Ce sera entre toi. Ce sera toujours toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Abraham, c'était un gentleman. Hein? Si c'était moi, c'est toi qui avais. Abraham dit, ah, maman, c'est toi qui es sa maîtresse. Fais ce que tu penses. La Bible dit, alors Sarah la maltraita. Oh, donc tu pouvais bien la maltraiter sans dire que Dieu est juge. On dirait que même pour la maltraiter, elle avait besoin d'une permission. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais ce que tu dois faire, franchement. Vous connaissez ce genre de questions-là? Des questions il ne faut jamais y répondre. Laisse-la elle-même. Donne-lui la possibilité de répondre tout ce qu'elle veut. C'est ça en fait. Et puis la Bible dit Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit Agar, servante de Sarai. Même l'ange l'identifie dans ce qu'elle doit être, dans ce qu'elle a fui. Servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est ça mon thème de ce matin. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi en plus. Comment le ciel donne toujours l'impression d'être pour les méchants? Bon. C'est à moi qu'on fait du mal, mais c'est à moi que tu... Non, c'est pas juste. Vous connaissez cette phrase-là? Non, Dieu, c'est pas juste. C'est à moi qu'on a fait du mal. Et c'est moi qui dois... L'ange de l'Éternel lui dit dans le verset 10, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Seigneur, j'ai pas l'impression que tu m'as entendu. Hein? Me demander de revenir là-bas, là. Non, ça, tu m'as pas entendu. C'est ça le nom d'Ismaël, justement. Dieu a entendu. Le fait que tu vis ce que tu vis ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Dieu a entendu. La Bible dit, il sera comme un âne sauvage
Sauvage ne veut pas forcément dire que il sera en train de tuer les gens. Non, sauvage veut simplement dire que c'est les gens des personnes qui envahissent. Quand il est là, vous allez savoir qu'il est là. Sauvage veut aussi dire ce gars bandit Kobota. Vous voyez pourquoi ces gens-là, ils sont sauvages. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Je prends Genèse chapitre 17 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Ici, dans ce que j'ai lu avant, Agar était enceinte. Mais ici, dans Genèse 17, Ismaël est déjà né. Et d'ailleurs, il va avoir 13 ans. Dans Genèse 17 ici. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarah. Vous connaissez un peu, Dieu a décidé de changer leur nom. Il a décidé de changer le nom de Sarah. Dans le verset 16, il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham, dont le nom est déjà changé, parce que c'est l'épisode de la circoncision. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Vous voyez que Sarah n'était pas la première à rire. Abraham, c'est le premier. Lui, il avait déjà ri quand Dieu lui a dit que ta femme sera enceinte. Et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans. Donc Abraham ici, dans cet épisode, ici dans Genèse 17, il a 99 ans. Il dit, si Dieu me dit que je vais avoir un enfant, c'est-à-dire que l'année prochaine, quand j'aurai 100 ans. Alors il rit et il dit, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, ils avaient 10 ans d'écart. Enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Vous savez, il y a des gens, Dieu lui dit une chose, lui il montre à Dieu que tu te trompes. Dieu dit, Abraham dit, je sais que dans ce que tu es en train de dire, tu fais certainement allusion à Ismaël, alors qu'Ismaël vive. Surtout qu'il sait que Ismaël et sa mère n'étaient pas vraiment les bienvenus dans la maison. Dieu lui dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je sais que tu as des soucis, je sais que tu te poses trop de questions sur Ismaël. Mais voici ce que je te dis. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Genèse chapitre 21. Je prends le verset 5 d'abord. Ici, dans Genèse 21, finalement la prophétie va s'accomplir. Isaac va naître. Dans le verset 5, la Bible nous dit, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Je préfère passer. Prenons le verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Sarah, toi ton problème c'est, on dit Ismaël avait ri, on n'a pas de détails. Est-ce qu'il a dit on ne sait pas. On dit que c'était une fête pour le sévrage de l'enfant. Et puis Ismaël s'est mis à rire. Je sais pas ce qu'il disait, mais j'essaie de me mettre vraiment dans Miliki et Sili, Miliki Yamama et Sili. Je sais pas comment traduire ça. C'est-à-dire que le lait de maman, le lait maternel, c'est fini. C'est fini, le lait maternel. Ismaël, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il était en train de... Il vient voir Isaac, il dit, c'est fini. Le lait maternel. Sarah voit ça. Il dit à Abraham, il faut les chasser. Et la mère et l'enfant. La Bible dit, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Il a trop supporté le pauvre. L'idée est venue de... Non, pas de toi, ça va. Ça va.
C'est le mois de la femme. L'idée est venue de toi. Après, la Bible dit, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Ah, Seigneur, dans tout ça, moi je suis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire que tu aurais dû être prudent et refuser tout ce qui n'était pas Isaac. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. C'est très important. Il est ta postérité. Les promesses t'ont été faites. Même si c'est un enfant, erreur selon les hommes, mais le principe de Dieu doit rester. Il vient de toi, donc c'est un grand. Donc c'est Dieu. Si Dieu t'a dit que tu vas devenir grand et que pendant ce temps, tu n'as pas réglé le problème d'impolitesse, tu vas devenir grandement impoli. Ouais. Ça, c'est pas Dieu, c'est toi. Si tu es méchant, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont regardé un film que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, Le Masque. Le masque vert, le monsieur avec Jim Carrey. Vous voyez, quand lui, il était gentil. Quand il portait le masque, ça faisait rire. Mais le jour où le gars, l'autre, il a porté le masque, nous, on pensait que ça allait lui rendre aussi, parce qu'il est méchant. Même le masque, là, sur lui, là, c'était moche. La Bible dit, verset 14, Abraham se leva de bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. J'imagine avec peine dans le cœur. C'est mon propre fils, mais je dois le laisser partir. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. La première fois quand elle est partie, la Bible n'a pas utilisé le terme « elle s'égara dans le désert ». C'est ici qu'on dit « elle s'égara dans le désert ». Le verbe égarer ici pour dire qu'elle s'est perdue. Elle était vous voyez, quand vous êtes perdu et vous êtes éperdu en même temps. C'est et de l'intérieur et de l'extérieur. Vous ne savez même plus bien voir autour de vous, tellement qu'à l'intérieur de vous, c'est sombre. Elle s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. C'est-à-dire qu'elle veut voir son enfant mourir, mais de loin. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Bon, l'enfant en question, c'est un ado. Donc, ceux qui pensaient que c'était un bébé, c'est faux. Il est déjà un ado. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Bizarre, c'est maman qui pleure. Mais Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu? La question change. Ce n'est plus d'où viens-tu? Où vas-tu? Maintenant, c'est quoi le problème? Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oh, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Dieu entend la voix de ton enfant. Il ne sait pas encore prier, mais quand toi tu as un cœur tourné vers Dieu, ça veut dire que Dieu entend les vrais besoins, pas nécessairement la demande. La Bible dit, lève-toi, verset 18, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et à chaque fois qu'on parle d'Ismaël, on attache toujours la bénédiction qui est liée à Abraham. Et Dieu ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. D'où viens-tu? Où vas-tu? Cette question est très importante pour quelqu'un qui veut se connecter à ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de direction. Et pour bien suivre la direction, vous devez avoir ce qu'on appelle le sens de l'orientation. Si Dieu, dans ce qu'il fait, il ne se tue pas à te donner les détails, mais il veut que tu aies une direction, c'est parce qu'il sait que tu peux t'orienter dans sa direction. Et celui qui n'a pas un bon sens d'orientation ne peut pas suivre une direction. Alors, cette question devient donc cruciale
quand elle est posée, parce que c'est une question d'orientation. L'orientation, c'est d'elle dont la Bible dit dans Osée, chapitre 4, que mon peuple périt, faute d'orientation. Le mot connaissance là-bas veut dire discernement, le bon sens d'orientation, la perception spirituelle. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Il peut prier, il peut faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'arrive pas à avoir un bon sens de l'orientation, il meurt à petit feu. C'est d'ici que vient directement mon premier point, mon premier grand point. C'est la question qui montre la confusion. La question qui montre la confusion. La question qui révèle la confusion. Cette question, quand elle est posée, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de s'informer. Dieu ne pose pas de questions pour apprendre quelque chose. Dieu pose des questions pour orienter. Vous voyez ça? Dieu ne pose pas des questions pour s'informer. Dieu n'apprend pas par information. Dieu est omniscient. Quand il pose cette question-là surtout, c'est parce qu'il sent qu'il y a un problème d'orientation quelque part chez toi. Souvenez-vous que cette question a été posée exactement à quelqu'un. Le premier homme, Adam. Adam, où es-tu? Ce sont des questions apparemment qui donnent lieu à des réponses de localisation géographique. Je viens de Kimbilangundu, je vais à Kinshasa. Non, Dieu n'a pas besoin de connaître ta localisation géographique. Quand Dieu pose cette question, c'est qu'il sent qu'il y a un problème d'orientation chez toi. Où es-tu? Ce n'est pas pour dire que je suis derrière un arbre. Pas du tout. Et d'ailleurs, remarquez qu'à chaque fois que Dieu pose cette question, parce qu'il sait que tu n'auras pas la bonne réponse, c'est un moyen de te prouver à toi-même que tu as perdu le sens de l'orientation. Où es-tu? J'ai entendu ta voix, je suis caché. Ce n'est pas la bonne réponse. D'où viens-tu? Où vas-tu? J'ai fui la maison de... Oui, maintenant tu vas où? J'ai fui ma maîtresse. D'où viens-tu? On ne t'a pas demandé ça. Remarquez qu'à chaque fois que Dieu pose cette question, l'homme a tendance à accuser. Pourtant, Dieu veut lui montrer justement qu'il y a un problème. Tu ne t'orientes plus bien. Et puis, regardez comment Dieu continue la conversation. Il dit, je suis caché, j'ai entendu ta voix, je suis caché, j'ai peur, je suis nu. Tu es nu. Dieu le sait. Il dit, tu es nu. Qui te l'a dit? Dieu sait. Ça, c'est une grosse thérapie. C'est le premier thérapeute, mes amis, c'est Dieu. Et dans Genèse, là même. Il dit, qui te l'a dit? Dieu sait que, pour que tu saches que tu es nu, il y a eu quelque chose, il y a eu un contact qui a détruit le sens de l'orientation. Il dit, aurais-tu mangé le fruit de l'arbre que j'ai interdit? Écoutez encore la réponse. Mais la femme que tu as mis à côté de moi, ce n'est pas la bonne réponse. Tu as perdu le sens de l'orientation. Cette question nous est posée aujourd'hui. D'où viens-tu? Où vas-tu? De la même façon que ça a été posé à Agar. Je la pose à 3 types de personnes. Cette question est posée à ceux qui ont quitté quelque part parce qu'ils ont été maltraités. Ils ont dit, non, Basalinga m'a bémingi. Non, je ne peux pas rester. Il faut que je parte. Ils ont touché à mes émotions. Moi, je n'aime pas qu'on... Les gens qui n'aiment pas qu'on et pas... Ils ne sont pas cons, mais ils n'aiment pas qu'on leur fasse telle ou telle chose. Et ils finissent par décider, non, je pars. Cette question vous est posée. Maintenant que vous êtes partis, d'où venez-vous et où allez-vous? Vous voulez bien vous connecter au plan de Dieu. Vous voulez bien vous connecter à ce que Dieu veut faire. Eh bien, il faut qu'on check votre orientation. Quelqu'un qui veut se connecter à ce que Dieu veut faire, on va checker s'il est bien orienté. D'où venez-vous? Où allez-vous? Cette question est posée aussi à ceux qui sont quelque part et qui ont déjà planifié leur départ. Ils disent, ce que je vis est insupportable, je dois finalement partir. On n'est pas en train de me valoriser ici. Mon ministère est en train de se mourir. Il faut que je parte. Non, mais ce qu'on est en train de me faire là, non, on est en train de me toucher là. Non, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'aller toucher. Ok. Tu partiras, c'est bien. On te posera la question, d'où viens-tu?
Où vas-tu? Tu veux partir où? Cette question est aussi posée à ceux qui sentent que depuis longtemps, qu'ils ont, ou bien ils sont en train déjà d'abandonner un endroit où Dieu les veut encore. Pourquoi cette question est posée à ces trois catégories de personnes? Deuxième point, c'est parce que, vous savez, Dieu ne vous fait pas simplement quitter parce que c'est dur. Ce n'est pas notre Dieu. Dieu ne vous fait pas juste partir parce que c'est compliqué. Vous voyez? Dieu ne va pas te demander de quitter parce que là où tu es, ça ne marche pas. Et que ça te touche dans tes émotions et que tu n'es plus... Non, je ne suis plus à l'aise. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Pourtant, ça devient même la base de nos prières. Seigneur, regarde comment je souffre, Seigneur. Non, il faut que tu mettes fin à cette souffrance. Ouais, Dieu, il n'est pas contre le fait que vous priez comme ça. Mais dans l'action, Dieu ne vous demandera pas de quitter un endroit simplement parce que c'est compliqué, c'est dur, Seigneur. Je sais que c'est un Congo bololo. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Parce que le moment où vous décidez de quitter impactera toujours sur la qualité de votre futur. Vous voyez ça? Le moment où vous quittez, ce n'est pas le fait de quitter qui est un problème. Le moment de quitter. Le moment où vous quittez va avoir de l'influence directe sur votre destinée, directe sur votre vision, directe sur ce que vous portez dans votre ventre. Regardez, une femme qui est enceinte, l'enfant va venir 9 mois après. Bon, pour ceux qui sont comme moi, les enfants qui sont comme moi, c'est 11 mois. Nous, on est particuliers. La grossesse est là, tout est là, nous sommes contents. C'est un enfant déjà, oui. Mais faites sortir cet enfant-là 3 mois après. Vous gâchez tout. Le problème ici devient le moment où l'enfant sort. Que l'enfant soit là, c'est une chose. Mais le moment où il doit sortir devient crucial. C'est ça qui est le moment crucial. Et d'ailleurs, la grande menace de mort, c'est le moment où l'enfant doit sortir. Dieu sait que le plus important, ce n'est pas que tu portes un enfant. Le plus important, ce n'est pas que tu as une grande vision, une grande destinée. On a prophétisé sur ça, oui. Mais le moment où tu quittes va avoir de l'impact sur cette destinée-là. C'est pour ça que Dieu ne va pas te demander de quitter juste parce que c'est une affaire de non, moi je ne suis plus à l'aise là-bas. Non, notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sinon Jésus ne serait pas venu dans un monde malaisant comme le nôtre. Ouais. Se sentir pas très à l'aise, c'est pas ça la vraie raison pour Dieu de te faire quitter un endroit. Malheureusement, c'est devenu notre piège. Nous prions, nous jeûnons pour ça. Seigneur, Seigneur, je veux quitter là parce que les gens sont en train de m'insulter. Les gens, Dieu ne te fera surtout pas quitter parce que les gens... Le plus important, quitte au bon moment. Agar a des vraies raisons. Regardez sa conversation avec l'ange. L'ange ne dit pas, maman, tu es en train de mentir. D'ailleurs, l'ange l'identifie comme Agar, servante de Sarai. C'est-à-dire que je sais très bien ce que Sarah te fait. En termes d'avoir des bonnes raisons de quitter, Agar a des très bonnes raisons de quitter. Mais voyez-vous, avoir des bonnes raisons de quitter ne vous donne pas automatiquement la capacité d'avoir un bon sens d'orientation quand vous quittez. D'ailleurs, les gens qui quittent sous le choc émotionnel ne s'orientent pas bien. Et c'est pour ça que la question qui s'avère, c'est d'où viens-tu? Où vas-tu? Frères et sœurs, faisons très attention avec cette tendance à vouloir tout de suite régler le problème de souffrance. Je souffre, Seigneur, il faut que je quitte. Non, la souffrance, on nous a appris ça depuis l'enfance. La souffrance, c'est Satan. Tu es malade, c'est Satan. Tu as un problème, c'est Satan. On nous a appris à fuir la souffrance. Nous autres ici, moindre mot de tête, Lucas Doliprane. Pourquoi? Parce que je ne veux pas souffrir. Moindre problème ici avec le nez,
trouve-moi un truc pour déboucher le nez. Je veux tout de suite botter en touche la souffrance, quoi. La souffrance, on reste avec. Parce que c'est en restant avec qu'on la diagnostique. Pour connaître le vrai problème pour lequel on trouvera des vraies solutions. On n'éradique pas la souffrance juste parce que non, ça fait mal, trouvez-moi un truc. Et ça, c'est devenu notre réflexe, surtout dans notre pays. C'est pour ça qu'il y a des pharmacies, non-pharmacies, mais ça existe. Ça dit que c'est une pharmacie, non-pharmacie. Il y a même des hommes pharmacies. Dès que oui, tu vois ce que je ressens là, qu'est-ce que tu penses? Je peux prendre quoi? Et puis les gens sont fiers. Écoute, trouve-toi un... Tu es qui? Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. J'ai un grand frère qui était ici au premier culte, qui est médecin. C'était quand même un peu bizarre qu'il m'entende parler de ça, parce qu'il sait comment je me bats souvent avec lui. À chaque fois, il me dit, Pasteur, faisons un test. Je dis, on va faire le test. Mais trouve-moi quand même un truc d'abord pour que demain, je vais prêcher demain. Frères et sœurs, apprenons à vivre avec la souffrance. Parce que c'est dans la souffrance que le diagnostic va se faire et on va trouver des bonnes solutions. C'est comme ça que même nous avons appris des prières fuites de souffrance. Seigneur, je vois déjà, je vais souffrir, Seigneur. Or, la Bible dit que Jésus, malgré qu'il était fils, mais il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Parce que la souffrance a un but pour Dieu. Écoutez comment Dieu voit la souffrance. La Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 7, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, sois malheureux. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ne fuis pas le malheur. Sois dans le malheur et réfléchis-y. Et réfléchis-en. L'être humain a tendance à fuir la souffrance. Mais la Bible montre que la souffrance est le meilleur moment pour cogiter. Pourquoi? Il faut diagnostiquer. C'est pour ça que les hommes qui sont passés patiemment par la souffrance, quand on leur donne une responsabilité, ils savent d'où ils viennent. Il y a des gens qui n'ont jamais souffert dans leur vie. Quand on leur donne la responsabilité, ils font n'importe quoi. Ils n'ont jamais vécu la chose pour laquelle ils sont responsables. Maintenant. C'est pour ça, vous comprenez pourquoi Jésus, malgré qu'il pouvait nous sauver du ciel, il a préféré venir se mettre dans notre état. Il est le meilleur, la Bible dit, ayant vécu dans la chair comme nous, il sait comprendre ce qui se passe dans la chair. Et ça, malheureusement, les autres dieux, aucun dieu sur terre, aucune religion ne peut prôner que leur soi-disant Dieu a vécu dans la souffrance humaine. La souffrance. La Bible dit dans le même verset, mais j'aime bien la version amplifiée, la Bible amplifiée en anglais. Cette version dit ceci, au jour de la prospérité, sois joyeux. Mais au jour de l'adversité, considère que Dieu a fait l'une de ces choses comme l'autre. C'est-à-dire que ce soit le jour du malheur, que ce soit le jour du bonheur, Dieu permet ça. Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse rien savoir de ce qui va arriver. Ça, c'est Dieu. Même la personne qui te voit aujourd'hui ne peut pas savoir ce qui va arriver demain. Ce qui fait que pendant qu'aujourd'hui est encore là, dans la souffrance, toi prends le temps de réfléchir. C'est seulement après avoir diagnostiqué que les vraies solutions sortent. Vous voyez pourquoi j'aimerais vous donner une mauvaise nouvelle dans notre façon de concevoir les choses. Frères et sœurs, restez avec votre souffrance. C'est très important. Elle ne va pas vous tuer. C'est un instrument qui permet de diagnostiquer. Dieu sait qu'il y a encore des choses non révélées de votre cœur. Il n'y a pas un autre moyen de le savoir, la souffrance. Quelqu'un dit qu'il est patient, mets-le dans la souffrance. Là où il sait qu'il peut activer 2-3 choses et puis la solution est là. Mais il doit attendre. C'est là que tu sauras s'il est patient ou pas. Quelqu'un dit non, moi j'ai la tempérance. Envoie-le dans une banque, il va faire une ligne là, la grande file, et puis avec la capacité d'appeler quelqu'un pour que... Mais il va rester là.
C'est là qu'on saura si vous êtes patient ou pas. Donc la souffrance est une sorte d'éprouvette. Regardez comment la Bible voit ça. Dans 1 Pierre chapitre 5, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous avez vu ça? Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Donc la souffrance a un but. Perfectionner ici veut dire compléter les choses qui manquent en termes de fourniture. C'est ça le verbe perfectionner. Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. C'est ça le rôle de la souffrance. C'est donner à Dieu l'occasion de compléter ce qui manque. Kathartismos en grec. Et plus vous êtes complété, plus vous êtes affermi. Plus vous êtes affermi, plus vous êtes fortifié. Plus vous êtes fortifié, vous êtes inébranlable. C'est pour ça que les gens qui fuient la souffrance aujourd'hui tombent demain rapidement. Dès il manque un peu d'argent, il appelle déjà pour qu'on lui donne quelque chose qu'il met dans la poche. Il reste main vide. Réfléchis sur la gestion. Tu es resté sans relation maintenant, c'est pas grave. Ne cherche pas à combler rapidement le vide de cette relation-là. Reste seul. Réfléchis sur la capacité à bien gérer les relations. C'est ça le rôle de la souffrance. Ne fouillez pas la souffrance. Acceptez-la telle qu'elle. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Si on vous maltraite parce que vous avez fait des erreurs, soyez juste, voilà, il n'y a pas de gloire, quoi. C'est toi qui as fait une erreur. Mais si tu es en train de souffrir et ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs, c'est injustement. La Bible dit, c'est que ce n'est plus une affaire d'homme, ça devient une affaire de Dieu. Ceux qui souffrent injustement n'ont pas à voir avec les hommes. Ils ont à voir avec l'agenda de Dieu qui veut les connecter à des grandes choses qu'il veut réaliser. Et la Bible dit ceci, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Vous voyez là, vous n'avez pas fait de mal, mais c'est vous qu'on combat, c'est vous, et que vous supportez ça. C'est une grâce. C'est-à-dire que Dieu vous fait... Comment Dieu peut dire que c'est une grâce? Parce que, voyez-vous, ça veut dire que vous êtes exactement, vous allez le savoir, ça veut dire que vous êtes exactement en train d'avoir la grâce de suivre les traces de Jésus. Et pour suivre les traces de Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que la souffrance est un appel. Ouais. Souffrir injustement, c'est un appel. Nous sommes appelés à la gloire, justement. Avant la gloire, là. Souffrance injuste. Maintenant, la Bible dit ceci. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Jésus aussi, Christ aussi, a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu souffres, ce n'est pas d'abord pour toi d'ailleurs. Tu souffres pour d'autres personnes. Donc tu es en train de souffrir pour la chose que tu portes. Alors, s'il s'agit d'une chose que je porte, je vais accepter de souffrir. Dieu est en train de dire à Agar, maman, tu as quelque chose de valeureux dans ton ventre. Tu ne peux pas regarder ce que Sarah te fait. Ça ne vaut rien par rapport à ce que tu portes. C'est pour ça qu'il dit, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Nos légères afflictions de maintenant représentent pour nous un poids éternel de gloire. Frères et sœurs, je prie Dieu que tu ne sacrifies pas la chose éternelle qui est en toi à cause des malaises passagères là. Ne sacrifie pas quelque chose d'éternel à cause d'un malaise terrestre. Les souffrances du temps présent ne
ne peuvent pas être comparés à la gloire à venir. Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4, nous ne perdons pas courage. Lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il conclut, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Tu portes quelque chose d'invisible et tu fuis en mettant en risque, en péril la chose invisible à cause d'une maltraitance visible. Vous voyez ce genre de personnes? Dit non, on m'a mal parlé, je ne peux pas rester là-bas. Tu es en train de prendre à la légère une décision qui va concerner une destinée éternelle. Alors sache que le moment où tu quittes va influer sur la qualité. Un enfant qu'on sort à 3 mois, c'est toujours un enfant, mais sa qualité n'est pas la même que quand il sort à 9 mois. Un enfant qu'on décide de sortir à 6 mois, c'est toujours un enfant, mais sa qualité n'est pas la même que s'il sort au bon moment, après 9 mois. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que tu portes et ce qu'on te fait, mais le moment où Dieu doit te porter, parce qu'en ce moment-là, cette chose aura déjà mûri. Alors, s'il te plaît, même si tu avais des vraies raisons de partir, tu peux les perdre. Pourquoi? Mauvais moment. Ça me permet d'aborder le 3e point. Tout ce que je viens de dire dans le 2e point concernant le moment où tu pars, c'est parce que ce que tu portes en toi, il se peut que ce que tu portes en toi a encore besoin de la maison que tu as quittée. C'est ce que Dieu essaie de montrer à Agar. Ce que tu portes en toi a encore besoin du lieu que tu as quitté. En fait, il y avait des promesses sur Ismaël, même s'il n'était pas le premier plan de Dieu. Batinda Gibinote, vous êtes allé le chercher. Maintenant, il entre dans le plan. Pourquoi? Parce que la bénédiction prononcée sur Abraham dans Genèse chapitre 12, il a été dit de lui qu'il est père de multitudes, il sera père de multitudes et que son nom sera grand. Maintenant, lui, il fait un Ismaël. Donc, Ismaël aussi va être grand. Et le principe, c'est que Ismaël doit recevoir cette bénédiction d'Abraham dans la maison d'Abraham. Dieu a choisi que ça se fasse comme ça. Sauf que Agar, qui ne comprend pas, voit juste la maltraitance et elle part avant que l'enfant ne puisse naître. C'est comme ça que Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça peut se passer, ça doit se passer. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as en toi quelque chose, dans le verset 8 de Genèse 16. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répond, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Alors que dans Genèse 17, quand l'enfant va naître, Dieu va confirmer même à Abraham, à l'égard d'Israël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai grand. Dieu sait ça. Regardez comment, juste par un truc de sentiment, d'émotion, elle est en train d'éloigner. Vous savez, celui qui fuit juste pour aller loin de sa maîtresse, éloigne l'enfant de la bénédiction. Si tu es en train de quitter juste pour fuir ta maîtresse, tu es en train d'éloigner l'enfant de la bénédiction. Est-ce que tu n'as déjà pas commencé à éloigner ta destinée, à éloigner ta vision du lieu de sa bénédiction? Juste parce qu'on t'a mal parlé. Juste parce que tu n'étais plus confortable. C'est-à-dire que... Est-ce que tu n'as déjà pas quitté le lieu qu'il fallait? Est-ce que tu n'as déjà pas commencé à détruire cette même relation qui constitue la germination de ce que tu as? Mais juste par un malaise. Ou bien, juste parce que non, moi je n'aime pas. Par un caprice, si on peut appeler ça comme ça. Écoutez, la question qui est ici est simple. Est-ce que Sarah t'a chassé? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu a un plan pour Ismaël. Ça doit se passer dans la maison d'Abraham.
Sarah fait le Kisara. C'est comme ça qu'on appelle ça. Elle fait le Kisara. Elle fait ses trucs, ses chichis. Mais nous reconnaissons quand même qu'elle ne t'a pas chassé. Tu es parti de toi-même. Tant que Sarah ne t'a pas chassé, le plan de Dieu ne souffre pas. Le plan reste valide. Le problème, c'est que toi, tu dois surmonter les attitudes de Sarah. Le verbe maltraiter ici ne stipule pas que Sarah essayait même de la tuer. Non, pas du tout. Si on veut te tuer, tu dois protéger ta vie, c'est clair. Mais on ne t'a pas tué, on ne t'a pas chassé. Le verbe maltraiter ici, c'est juste humilier. C'est humilier. Dévaloriser. C'est elle, non? Tu vas vraiment gâcher toute la grande destinée. Même chez nous ici, on dit que mon mémima qui a son raté. Tu vas gâcher ta destinée. Une fois, il y a un gars ma femme était en train de conduire et puis, elle rencontre un gars. Vous savez comme ça se passe chez nous. Nous avons rappelé un chauffeur. Le gars lui dit, maman, prends un chauffeur, tu ne sais pas conduire. C'était comme de la blague, mais ces trucs-là commençaient à résonner dans la tête de ma femme. Le même jour, elle a commencé à faire des erreurs. Elle-même se dit, je suis en train de faire des erreurs, on dirait vraiment que je ne sais pas conduire. J'ai dit, non, tu vas gâcher ta destinée pour quelqu'un qui est fou. Lui, il est en train de faire sa folie. Lui, il est fou. Et dans sa folie, il fait n'importe quoi. Toi, tu prends ce n'importe quoi, tu en fais un pilier de ta vie. Et ça commence à te désorienter. Regarde, c'est le sens de l'orientation qu'il n'y avait plus en elle. Tant que Sarah ne t'a pas chassé, le plan de Dieu ne souffre en aucun cas de quoi que ce soit. Le plan reste valide. Alors, regardez comment Dieu fait les choses. Elle est enceinte. Sarah ne l'a pas chassée. Elle quitte. Dieu s'oppose. C'est comme ça qu'il y a des gens à qui Dieu résiste. Est-ce que Dieu n'a pas déjà commencé à vous résister beaucoup? Quand il vous pose la question, vous dites, on est en train de me faire ceci. Mais Dieu sait que ça n'empêche en rien que son plan s'accomplisse. C'est toi qui ne supportes juste pas. C'est toi qui ne veux pas être diagnostiqué. Dieu va te résister si ce n'est pas lui qui t'a fait sortir. Et Dieu garde ses principes. Par contre, quand c'est le moment, c'est le 4e point, quand c'est le moment, Dieu te le fera savoir clairement. Quand c'est le moment de bouger, Dieu te le montrera clairement. Il n'y aura pas de confusion. Frères et sœurs, quand c'est le moment de Dieu, tu vas le savoir, par des dispositions. Dieu, c'est un Dieu qui sait bien disposer les choses. Regardez maintenant ce qui se passe. Quand le moment est arrivé, regardez les dispositions. Vous allez voir que quand elle est partie avant, l'ange lui a résisté, elle est rentrée. L'ange lui dit, humilie-toi. Tu vois? Ça, c'est ce que Dieu dit à certaines personnes aujourd'hui, ici. Ton problème, c'est que Okitarande te kita. C'est juste ça. Descends. Tu vois cette affaire-là? Toi, descends. Mais c'est elle qui est en train de me faire du mal. Je m'en fous. Moi, Dieu, je te dis, toi, descends. Mais Seigneur, et elle? Moi, je ne traite pas avec elle. Je traite avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu traite avec toi. Oui, mais pasteur, c'est toujours moi. Dieu ne traite pas avec les autres là. Il ne traite pas avec ton patron. Il traite avec toi. Le plan qu'il y a est plus grand que la petite maltraitance là. Alors, le problème, c'est que quitta, regardez. La Bible dit que celui-là même qui a quitté le ciel là, il a été abaissé. Vous connaissez ce passage? La Bible dit, qui est l'homme, qui est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais celui-là que tu as abaissé au-dessous des anges, tu l'as aussi couronné de gloire. C'est ça le principe avec Dieu. Le Dieu qui fait des grandes choses, c'est celui qui abaisse au-dessous d'eux. Vous voyez ça? Oui, mais est-ce que Jésus a mal fait? Non, mais il a été abaissé au-dessous des anges. Vous imaginez le grand Dieu créateur du ciel et de la terre.
il voit les anges, il sait que les anges sont un peu au-dessus de lui. Pourquoi? Dans la vie de tout celui qui se connecte à ce que Dieu fait, il y a toujours un temps où quitta. Dis à ton voisin quitta. Vous voyez dans les films, quand on prend conscience de l'acteur principal, on sait que c'est lui l'acteur principal, il y a un moment où vous ne savez plus qu'est-ce qui se passe avec le gars. Est-ce que c'est toujours lui l'acteur principal ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Il va souffrir. Mais ça, c'est la preuve qu'une autre saison est en train d'arriver. C'est ça qu'Agar n'a pas compris. Chaque saison vient quand la précédente a atteint son apogée. Ouais. Chaque saison vient quand la précédente a atteint son apogée. Pour que tu saches que la nuit va apparaître, le soleil doit être au pic. Le temps où tu ne supportes plus. Mais c'est juste pour un peu de temps. Après, ça ne sera plus au pic. Ça sera un peu comme de côté. Mais justement, il y a un changement. Ça commence à baisser. Jusqu'à ce que ça va disparaître et la nuit apparaît. Et quand la nuit apparaît, c'est un problème. Tu sais quand est-ce que tu sais que la nuit est en train de finir? C'est quand la nuit devient très noire. Là, tu vois plus rien. Même la lune, il n'y en a plus. Quand tu vois ça, c'est que c'est la fin de la nuit. Juste un peu de temps. Tu vas voir qu'on dirait que je vois un peu. Je vois de plus en plus. Hein. Oui, ça c'est un mur. Ça c'est justement, sa saison est déjà finie. La saison du noir là est déjà finie. Alors Agar ne comprenait pas. Plus on te maltraite, ça annonce qu'il y a une autre saison qui arrive. Alors reste là. Tu n'as pas besoin de quitter. Reste encore là. Chaque saison qui vient après vient lorsque la précédente atteint son apogée. Tu as l'impression que ça atteint l'apogée que tu ne peux pas supporter. Tu dois partir. Mauvaise orientation. La bonne orientation, c'est que parce que ça atteint l'apogée, donc l'autre saison est en train d'arriver. Regardez quand la saison sèche arrive. Qu'est-ce qu'on constate? Des niveaux de pluie qu'on n'a jamais eu avant. Seigneur, c'est quoi cette affaire? C'est la preuve que la pluie est en train de partir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la preuve que c'est en train de partir. Alors quand c'est le moment, Dieu te le dira clairement. Il va mettre des dispositions. Regardez la disposition. L'enfant a ri. Sarah s'est fâchée. Chassez-les. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour toi. Le divin a déjà décidé, c'est le moment. Une raison non valable va être trouvée sur terre. Parce que le moment est bon. Mais avant là, elle était en train de souffrir, on l'a maltraitée, elle avait raison de partir. Ce sont des raisons humaines, pas des raisons divines. Les raisons divines sont folles pour les humains. Pourquoi on la chasse? Non seulement qu'elle part, on la chasse maintenant. Oh, pourquoi on la chasse juste parce que son fils a ri? Oui, c'est le divin qui dirige, mon frère. C'est le genre de choses, non, elle ne peut pas être ici. Pourquoi? Mais moi je suis là, lui il passe. Passez. Justement, parce que c'est le temps du ciel. Quand c'est le temps du ciel, les dispositions terrestres vont sembler folles. Folles. C'est le temps du ciel. L'enfant a ri. Et puis, c'est ça que ça a déplu à Abraham. Regardez, Abraham avait mal. Maman, je vais les chasser parce que Ismaël a ri. Dieu lui dit, papa, bas la terre, tu ne comprends pas. Que ça ne déplaise pas à tes yeux. En fait, regardez, tout de suite, il dit que ça ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car c'est d'Isaac. Maintenant, c'est le temps de s'occuper d'Isaac. Ismaël, c'est bon. Il a déjà reçu ce qu'il devait recevoir. Quand le temps est bon, la chose a déjà mûri comme il faut. Elle peut partir. Abraham se dit, oui, mais je n'ai pas assez de provisions pour lui donner. Je n'ai pas, c'est pas toi. C'est pas ta vision à toi. Toi, tu n'as fait que pondre, entre guillemets. C'est une affaire de moi. L'alliance va maintenant fonctionner. Le temps est arrivé. Quand le temps arrive, non seulement que Dieu va disposer, Dieu va aussi pourvoir. Il va aussi pourvoir. Quand elle est partie avant, elle était partie. On n'a pas parlé du fait qu'elle a manqué quelque chose. Non, l'ange lui a résisté. Regardez bien, dans son premier départ, il n'y a pas eu problème d'eau. Non, l'eau est finie. Non, d'ailleurs, l'ange l'a trouvée dans une source. Donc, elle avait encore de quoi. Mais Dieu lui résiste. Il se peut que Dieu te résiste, même quand tu as tout ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas encore le moment.
Mais quand c'est le moment de Dieu, regardez, le pain et l'eau qu'on leur a donné, et Sili, Agar dit, je ne vais pas voir mon fils mourir, je vais voir de loin Belangaya. Écoutez la question, on ne dit plus d'où viens-tu, où vas-tu? Le moment est déjà bon. Dis-nous, qu'as-tu? Qu'as-tu? C'est quoi le problème? Agar, c'est quoi le problème? On ne lui dit pas d'où viens-tu, où vas-tu? Rentre là-bas, tu m'humilies. Agar, dis-nous, c'est quoi le problème? L'ange lui pose la question, qu'as-tu? Quel est ton problème? Celui qui quitte avec Dieu, quitte avec la provision. Si tu pars sans Dieu, tu pars seul, main réduite. Tu vas beaucoup souffrir. Regardez Israël, il a quitté Égypte, le peuple a quitté l'Égypte avec Dieu. La Bible dit que le rocher là, le rocher les suivait. Oh mon Dieu, le rocher, un rocher, la Bible dit que le rocher là c'était Christ. Et ce rocher là les suivait. Personne n'a vu que quand les peuples d'Israël quand ils étaient en train de marcher comme ça, il y avait une pierre. Vous vous imaginez? Une pierre qui s'est déplacée. La provision te localise. Quand tu pars avec Dieu, c'est la provision qui te suit. Tu ne la cherches pas. Elle te suit. Quand tu sors avec Dieu, ton sens d'orientation est même bien géré par le Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire que même là où tu ne voyais plus bien, il va te faire voir. La Bible dit, aussitôt, l'ange lui parle et puis pouf, il ouvre ses yeux. Et puis il voit que finalement, il y avait une source à côté. Ma question est celle-ci. La source était là, mais c'est elle qui ne voyait pas. Ou bien c'est plutôt un miracle. Dans les deux cas, celui qui quitte avec Dieu ne manque de rien. Soit ça existe, il va voir, soit ça n'existe pas, ça va exister. Dans tous les deux cas, il va voir. Ne quitte pas sans Dieu. Quand on part au bon moment, même le sens de l'orientation nous est garanti. Mais si tu pars de toi-même, parce que tu as fui, tu vas beaucoup souffrir. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as déjà quitté? Regardez, la Bible dit qu'elle a été perdue. Elle s'égara dans le désert. La deuxième partie, la deuxième fois, quand elle part chasser, elle s'égara dans le désert. Elle n'a pas préparé son départ. C'était catastrophique. Si bien qu'elle s'est égarée. À Bungina Gobunga. Mais Dieu lui montre que même quand tu t'égares, parce que c'est le bon moment, le sens de l'orientation tu vas voir les choses qu'il faut voir. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as déjà planifié ton départ? Est-ce que tu es sur le point de te dire, je ne sais pas s'il faut... On dirait que je sens qu'il faut que je parte. Il y a ces trois catégories ce matin. J'aimerais prier avec ceux qui disent, pasteur, moi, je dois rentrer. Je suis perdu. Je sens qu'il faut que je rentre. Si tu es là, j'aimerais que tu lèves ta main. Tu dis, pasteur, moi, je dois rentrer. Je sais que je vis là. Il faut que je fasse demi-tour. Vous savez quoi? Ça va vous coûter beaucoup de choses. Vous serez stressé, vous serez humilié, mais on s'en fout. Tant que c'est Dieu. Tant qu'on sent que Dieu n'a pas encore béni la chose. L'enfant n'a pas encore reçu la bénédiction. Il faut qu'on rentre. C'est le moment de rentrer avant que ça ne soit trop tard. Moïse était obligé de rentrer aussi. Rentre. Il a essayé de lui-même de faire ça. Tu rentres en Égypte, c'est en rentrant là-bas, dans le plan de Dieu, normalement, que tu pourras bien faire sortir les enfants d'Israël. Il y a besoin de rentrer. Partir, tu vas partir, c'est clair. Mais il faut d'abord rentrer. Est-ce que quelqu'un dit, pasteur, j'aimerais que tu pries avec moi? Parce que je sais qu'il faut que je rentre. Est-ce que tu es là? Tu peux juste lever ta main. Je vais prier avec toi ce matin. Dis-moi, il faut que je rentre. Si tu es là, tu peux te lever. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi.
J'aimerais que quelqu'un qui dit aussi, pasteur, moi, j'ai commencé à planifier à quitter. Je n'ai pas encore quitté, mais c'est insupportable. J'ai déjà prévu cette semaine de partir. Ma question est, est-ce que Sarah t'a chassé? Est-ce que Sarah en veut à ta vie? Si on veut te tuer, tu as besoin de te protéger. Mais si c'est juste parce que tu es mal à l'aise, et si tu n'es pas sûr que c'est Dieu, mais tu as quand même prévu de partir, j'aimerais que tu lèves ta main aussi. Dis, pasteur, je ne suis pas très sûr que ce soit Dieu, mais c'est à cause de ce que je vis, je ne peux pas rester. Il faut que je parte. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. J'aimerais prier avec toi aussi. Lève-toi aussi, lève-toi là où tu es. Tu es tout. L'humiliation n'est pas facile, mais ce n'est que pour un peu de temps. J'aimerais que quelqu'un qui dit, pasteur, moi j'étais parti, j'étais revenu. Je sens que c'est le bon moment. Je sais juste pas, je n'ai pas encore trouvé des raisons, mais je sens que c'est le bon moment de partir. Je ne suis pas sûr parce que quand je regarde la provision, j'en ai pas. Mais je sens qu'il faut que je parte. C'est juste un problème de provision. Moi, c'est pas vraiment, je sens que c'est bon, mais c'est la provision que je n'ai pas. Est-ce que tu es là quelque part? Tu dis, c'est la provision que je n'ai pas, mais je sens qu'il faut que je parte. Si tu es là, tu peux lever ta main. Tu as besoin d'une provision spéciale pour partir. Tu ne veux pas partir parce que tu as mal. Tu peux te lever. Tu ne veux pas partir parce qu'on te maltraite. Non, c'est juste que tu sens que c'est bon. Tu sens que l'enfant a déjà reçu ce qu'il devait recevoir. Mais tu ne vois pas comment tu vas te lancer dans le désert sans rien en main. Tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Oh, tu es. Sans toi, je ne peux vivre. Oh, je ne peux vivre. Oh, pour moi. Alléluia. Garde-moi. Père, voici ces hommes et ces femmes. Ils ont perdu le sens de l'orientation. Et tu as très mal dans ton cœur pour eux, pour elles. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu leur poses cette question. D'où viens-tu? Où vas-tu? C'est pas comme s'ils pourront te donner la réponse. Tu sais qu'ils ont perdu le sens de l'orientation. Mais ils savent aujourd'hui qu'ils doivent rentrer. Père, moi je ne sais pas. Ils vont essuyer encore de l'humiliation. Combien on humilie quelqu'un qui a semblé avoir tout pour partir et qu'on voit revenir. Seigneur, je sais qu'ils sont désarmés. Ils vont l'être encore. Mais voici ma prière. Fortifie-les. Fortifie-les, donne-leur la force. Ils vont aller parler. Ils vont aller converser avec la famille, avec un membre, avec quelqu'un. Ils vont revenir pour voir un patron. Ils vont revenir pour aller voir un chef de département. Je prie que tu les fortifies. Donne-leur la force de rentrer. Parce que de toute façon, ils ne savent pas où ils vont. Donne-leur la force de rentrer. Ils ont quelque chose de valable. Ils ont quelque chose d'éternel. Ils ont une grande destinée, une grande vision. Père, cette vision ne va pas tarir. Cette vision ne va pas mourir. C'est pour ça que tu veux qu'ils rentrent. Je prie que tu leur donnes la force. Ici et maintenant. N'est-ce pas que le Saint-Esprit nous a été envoyé justement pour nous fortifier? Donne-leur la force de supporter patiemment l'injustice, de supporter patiemment la maltraitance. Donne-leur la force. Père, je prie pour ceux qui sont sur le point de partir.
Ils ne sont pas encore sortis, mais ils sont sur le point de partir. Père, ils savent qu'ils n'iront nulle part. Je prie que tu les aides, qu'ils soient fortifiés là où ils sont. Il n'y a rien de bon dehors quand on ne sort pas avec Dieu. Il n'y a rien de bon dehors quand on ne part pas avec Dieu. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la patience, le calme, qu'ils supportent patiemment. Et je prie, Seigneur, qu'ils apprennent les choses à prendre, qu'ils apprennent l'obéissance, qu'ils apprennent la tempérance, qu'ils apprennent la patience, qu'ils apprennent ces choses qui vont leur servir demain quand cette nation qui a à l'intérieur d'eux va commencer à se développer. Qu'ils apprennent les choses qui les aideront à bien maintenir cette vision quand elle va éclore, quand elle va s'exprimer. Je prie aussi pour ceux qui doivent partir, mais qui manquent de provision. Ils n'ont qu'une petite cruche d'eau avec un petit morceau de pain. Ils savent que ça ne va pas tenir pour tout le voyage. Oh, le Dieu qui t'a fait revenir, c'est celui-là qui est capable de te faire partir. Toi qui dois partir, le Dieu qui t'a fait revenir, c'est celui-là même qui est capable de te faire partir. Je déclare que la provision de Dieu te soit disponible. Pas parce qu'il la mettra entre tes mains, mais parce que tu auras le courage d'avancer. Et plus tu avanceras, plus tu verras la provision de Dieu. Plus tu seras dans le besoin, tu verras que le Dieu qui a fait les cieux et la terre répond aux besoins. Même quand la demande ne lui est pas parvenue, il sait voir que ta vision est en train de pleurer. Il sait voir quand ta vision crie. Il sait voir quand ton projet pleure. Même quand toi tu ne sais pas avoir les mots pour prier, lui il entend les besoins de la vision. Je prie qu'il te donne la force de partir avec rien en main, parce qu'il est tout pour toi. Qu'il te donne la force de sortir n'ayant rien du tout, parce que lui il est tout ce dont tu as besoin. Merci Père, parce que tu le fais exactement comme ça, au nom de Jésus. Nous le croyons et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.